Salut tout le monde, c'est Antonin. Je suis créateur de contenu depuis 2014 et ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. De base, c'était juste pour m'amuser et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et merci Stratégie de m'accueillir. Jingle, tout de suite. Quel est l'article qui t'a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie? Je dirais que c'est l'article par rapport au bad buzz parce que c'est un mouvement qui est sur les réseaux sociaux mais qui arrive difficilement à la presse, sur la télévision, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont s'énerver sur les réseaux sociaux et expliquer pourquoi le mouvement d'une marque n'est pas éthique. Mais derrière, c'est très frustrant parce que ces personnes ont l'impression de se battre contre un moulin à vent. J'ai trouvé ça super intéressant que Stratégie en parle, sachant que c'est un média qui est digital mais également sur papier. Même moi, quand j'ai eu des bad buzz par rapport à ma carrière, j'ai trouvé ça important. Je me dis, si ce bad buzz est justifié, ça me dérange absolument pas que mon image soit utilisée si elle peut éduquer plus de monde. Comment définis-tu ton activité professionnelle et comment ton métier d'influenceur a-t-il évolué depuis tes débuts? C'est de la création de contenu en ligne. Je poste des vidéos sur les réseaux sociaux ou du contenu aussi parfois écrit. Il y a plusieurs réseaux sociaux que j'utilise. YouTube, c'est ma priorité parce que c'est le réseau social par lequel j'ai commencé. C'est celui qui me permet le plus de m'exprimer parce que je peux y mettre du contenu vidéo long et c'est ma passion, c'est de créer des vidéos. Après, il y a TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat que j'utilise un peu moins. Avec cette création de contenu, il y a aussi un travail de communication et de promotion parce que du coup, on est contacté par des marques pour faire des campagnes. Ce côté-là, il est géré par mon agence, Point d'Orgue, du coup, qui va répondre aux emails des potentiels clients. Depuis mes débuts, mon métier a beaucoup changé. Ça a commencé d'une façon qui était très innocente et j'avais pas du tout pour ambition que ça devienne mon métier. Une fois que j'ai fini mon école de commerce, mon bachelor en business management, je me suis rendu compte que c'était une opportunité pour moi de convertir ma passion en mon métier. Vlog, story time, tu partages beaucoup ta vie privée, cela représente-t-il des dangers et comment se protéger? C'est vrai que j'ai pas énormément de limites par rapport à ma vie privée. Je vois pas ça comme un danger parce que au final, c'est moi qui choisis ce que je partage. Il y a toute une partie post-prod, il y a toute une partie de préparation où tu peux choisir exactement ce que tu partages dans la majorité des cas parce qu'évidemment, quand tu deviens un personnage public, il y a aussi des personnes qui peuvent utiliser ton image de leur côté à ton insu sans que toi, tu aies pu la gérer. Il est important aussi pour moi de me protéger, donc il y a certains trucs de ma vie privée que j'essaie de garder, surtout quand ça touche à la vie privée des autres. Un des messages qui est hyper important pour moi, c'est que j'en ai marre qu'on attribue des attitudes, des comportements à des genres, à des orientations sexuelles. Ça a tellement aucun sens, vraiment déconstruisons tout ça. Mais en l'occurrence, oui, je suis gay. Je pense que si on veut être un influenceur dans le lifestyle, c'est-à-dire partager sa vie, partager ton mode de vie, tu dois obligatoirement donner une part de ta vie privée, sinon ça ne marchera pas et ça ne cliquera pas avec ton audience. Dans ta chanson Jugé, tu dénonces le fléau de la haine en ligne. Quelle est ta vision des mesures prises par les plateformes et par le gouvernement? Jugé, c'était un concept de vidéo où je voulais utiliser du coup les insultes et la haine que je reçois avec un refrain un peu insolent où je réponds à toute cette haine. De toute façon, il y aura tout le temps de la haine sur les réseaux sociaux et c'est ça que j'ai voulu inspirer à mon audience. Je te laisse juger, ta haine fait mon succès. Je te laisse juger, ta haine fait mon succès. Quant à la présence de l'État par rapport au cyberharcèlement, je trouve qu'il y a un bon travail de sensibilisation qui est fait, mais par rapport à la législation, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en vigueur. Quand ils se font harceler en ligne via les réseaux sociaux, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils peuvent aller et généralement on l'entend très souvent que les plaintes qui ont été émises pour le cyberharcèlement n'aboutissent pas à grand chose dans beaucoup de cas. Donc je trouve que l'État devrait un peu s'adapter aux nouveaux moyens de communication d'aujourd'hui pour ainsi pouvoir appliquer la loi comme il l'appliquerait si ces remarques étaient faites dans la vraie vie. Quels conseils donnerais-tu aux marques qui veulent cibler la génération Z? Je trouve que c'est très important d'engager des personnes qui s'y connaissent dans le milieu des influenceurs, qui s'y connaissent en termes de génération Z. Ça peut à la fois être des personnes qui font pas partie de cette génération Z, mais qui suivent beaucoup le milieu de l'influence, qui suivent beaucoup les réseaux sociaux et qui sont au courant un peu de toutes les nouveautés parce que du coup ça va éviter d'avoir des moments gênants ou des campagnes qui vont pas résonner par la suite avec l'audience de l'influenceur qui a été sélectionné pour la campagne. Peux-tu raconter ta plus belle collaboration et pourquoi c'était une réussite? Quand Herborian m'a contacté pour collaborer et faire une vidéo dédiée, ça m'a énormément touché. Déjà, ça casse la barrière que les hommes ne peuvent pas se maquiller, donc déjà c'était un pas en avant. Et de deux, le fait qu'ils me contactent moi, sachant que j'étais pas non plus le plus fort en maquillage, ça m'a beaucoup touché. J'ai adoré la collaboration que j'ai pu faire avec eux.
Quelles sont les erreurs à éviter pour monétiser son audience? La première erreur, ce serait de faire trop de pubs sur ses réseaux sociaux parce que ça casse carrément la communication avec tes abonnés. Il faut absolument en faire, mais de façon régulée. Deuxièmement, et ça c'est juste mon avis, je trouve ça super important de faire la promotion de produits et de marques qui nous intéressent nous-mêmes, qu'on utilise nous-mêmes et qui nous sont parlantes. Et finalement, ce serait de faire de la promotion de produits qui ont de la qualité et aussi de produits qui ont un prix qui est justifiable parce que notamment avec cette mode de dropshipping qui fait gagner des millions à plein de personnes qui sont en train d'arnaquer des gens sur les réseaux sociaux, vendre un produit qui à l'origine est 20 fois moins cher que le prix auquel il est vendu sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est de l'arnaque. Donc je dirais le dropshipping, une énorme erreur d'honnêteté et d'éthique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview et merci beaucoup Stratégie de m'avoir invité. Bye!